Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis viennent d'organiser en Côte d'Ivoire une rencontre avec les chefs d'état-major de près de 36 armées africaines. 36 pays ont été représentés. Il n'y a pas de mal à ça. Hein? Mais je me pose quand même la question de savoir. Nos généraux sont formés où? Ils ont été formés pour certains en France, pour d'autres aux États-Unis, pour d'autres en Allemagne, dans tous ces pays-là. Les pays occidentaux, ils ont été formés là-bas. Ils ont fini la formation. Et ils sont rentrés chez eux. Ils occupent des fonctions. Ils travaillent depuis des années. Parce que pour être général, quand même, on ne tombe pas du ciel, du jour au lendemain, on est général. Ou colonel. Mais ils ont encore besoin d'une formation de leurs collègues. Attendez, écoutez bien. Ils ont besoin d'une formation de leurs collègues de classe, leurs promotionnaires américains. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien ils se disent, c'est une occasion pour eux d'avoir ce qu'ils appellent les per diem, hein, les frais de mission. Donc, on en profite pendant 10 jours. L'État va vous donner encore un peu plus d'argent, ainsi de suite. C'est tout. Pour quel résultat d'ailleurs? Pour quel résultat? Les États-Unis, je venais de vous le dire, ont maintenant 6 bases militaires au Niger. 6. Dans différentes villes. 6 bases militaires au Niger. Donc ils sont en train d'occuper le Niger. Et la lutte contre le terrorisme, qui les a amenés là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas plus tard que hier ou avant-hier, on en a tué encore les pauvres policiers et militaires. 7. Maintenant, ce sont les populations qui fuient leur maison, leur village, pour laisser la place aux bases militaires américaines. Donc, voilà la stratégie. On met le feu, on pousse les populations à fuir, on tue les policiers qui les protègent. Les populations fuient et eux, ils viennent occuper. On va mettre une base ici pour lutter contre le terrorisme. Vous allez lutter contre le terrorisme là où il n'y a pas de population.
il y a quelque chose qui ne va pas avec nos soldats. 36 pays viennent pour assister à un cours que des officiers américains, leurs égaux, vont leur donner. Dites-moi quel est le pays africain qui a les Tomahawks, qui a les chars Abrams, aucun. On ne vous donne pas d'armement, on ne vous donne rien. La seule chose que ces généraux-là peuvent obtenir, c'est les frais de mission de leur propre pays. Parce que quand ils se déplacent comme ça, ce n'est pas les États-Unis qui payent le billet. Hein. Non, c'est le pays qui paye le billet. Le logement, la nutrition, et puis les frais de mission. C'est le pays qui paye. Mais vous avez déjà vu des gens comme ça, là, que nos militaires, mais c'est normal qu'on ne puisse pas avoir d'armée. Et ils savent qu'il n'y aura pas de résultat. Parce que ceux qui ont amené le terrorisme, ce sont les mêmes États-Unis. Le terrorisme n'est pas venu, n'est pas tombé du ciel. C'est une création pure et simple des États-Unis, en Libye, puis dans le Sahel et dans le reste du golfe de Guinée. Ah ben c'est facile à comprendre. C'est pas moi qui invente. Le président Bazoum l'a dit à Barack Obama, que si vous détruisez la Libye, si vous tuez Kadhafi là, vous allez déstabiliser toute la sous-région. Barack Obama dit, on va terminer le job. On va instaurer la démocratie. Vous voyez ce qu'il y a en Libye là? Ça, c'est la démocratie mode Occident. Ça, c'est la démocratie signée États-Unis. Vous voyez ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? Comment ils ont détruit la Côte d'Ivoire? En ce moment, on est en train de détruire des quartiers entiers. Vous allez apprendre que bon, on a mis de grands hôtels là-bas et tout. On va penser que non, il est en train de mettre des infrastructures, c'est le développement. Non, ce n'est pas le développement. C'est pour eux. C'est ce que Macky Sall a fait. Non? Macky Sall a construit même toute une ville pour eux. Combien de Sénégalais peuvent habiter dans les maisons là? Ces grands hôtels que Macky Sall a construits. Combien? Combien de Sénégalais? Donc, il faut que nos militaires, là, qu'ils essaient de réfléchir un peu, parce qu'il y en a marre de les voir toujours à genoux pour des petites miettes, un peu d'argent qu'on va leur donner pour se nourrir, et puis, quand ils vont repartir, leur pays est occupé. Ils deviennent des esclaves. Même eux, les militaires, ils deviennent des esclaves des autres militaires. Mais attendez, il y a quelque chose avec ces soldats. Il y a quelque chose avec ces soldats. Vous vous déplacez pour venir écouter les Américains qui ne connaissent même pas le terrain. Ils ne connaissent pas le Sahel. Ils ne connaissent pas. Ils vous parlent en quelle langue? Ils vous parlent en anglais. Aucune langue africaine du Sahel. Ni le Peul, ni le Bambara, ni le... Non, aucune. Ils vous parlent en anglais. Mais la moindre des choses, là, ce serait d'abord qu'ils connaissent au moins les langues pour communiquer avec les populations. Parce que vous venez pour qui? Pour aider les populations. Pas pour aider ces généraux. Ces généraux, ce sont leurs collègues. Ils ont étudié ensemble. Ils sont sortis des mêmes écoles. Et ils ont encore besoin d'une formation. C'est comme si moi, aujourd'hui, je suis docteur en sciences politiques. J'ai besoin, pour connaître la politique de mon pays, j'ai besoin d'un Français pour venir m'enseigner. Écoute, la politique de ton pays, là, c'est comme ceci, c'est comme... Non. Alors que je sais très bien que c'est la France qui tient les ficelles, qui tire les ficelles chez moi, qui est en train de détruire nos pays. Et moi, je veux aller m'asseoir à un séminaire, même si c'est l'État qui va me donner un peu d'argent. Ça dit que les Africains ont perdu leur dignité. Ça dit que le sens de l'honneur chez l'homme africain n'existe plus, surtout chez le militaire. Le sens de l'honneur, ça n'existe plus. Parce qu'il y a les militaires, il y a les hommes politiques. Le sens de l'honneur, là, ça n'existe plus. Vous avez des présidents qui sont devenus des gros mendiants. Non, donnez-nous, aidez-nous. Nous, on a besoin d'aide. Nous, on a besoin... Ce sont eux qui ont les matières premières. Au lieu d'exploiter les matières premières là correctement, ils préfèrent demander de l'aide. Non, il y a un problème.
le sens de l'honneur qui est en train de disparaître en Afrique. Il faut que les gens reviennent, retrouvent la raison. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas se développer comme ça. Que les enfants de ces généraux qui m'entendent, qu'ils sachent que leurs parents là sont en train de détruire l'Afrique et sont en train de mettre leur vie à eux en danger. La nôtre, bon, nous on est habitués déjà dans la jungle. On va s'en sortir. Mais la vôtre là, ceux qui ont des grosses épaules là, leurs enfants là, qui sont habitués à manger très bien, dormir bien dans de bonnes conditions, lorsqu'ils verront que pour bouger, pour aller aux toilettes, il faut qu'un militaire américain vous donne l'autorisation, là, ils comprendront que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est très important. Le sens de l'honneur, le sens de la dignité. L'homme africain a perdu le sens de l'honneur. Il faut le retrouver. On ne peut pas concevoir que des officiers puissent toujours se faire... Parce que l'armée, c'est la dernière institution qui peut sauver une nation. Je répète, l'armée est la dernière institution à venir au secours d'un peuple en difficulté. Quand on détruit votre armée, quand les militaires sont corrompus, quand les militaires n'ont pas le sens, le devoir du service, le sens de l'honneur, la dignité, alors ce pays est foutu. 36 pays viennent pour venir prendre un cours sur la lutte contre le terrorisme, alors que le terrorisme est venu en Afrique à cause des Américains, des Français et des Européens. Mais attendez, il faut être vraiment, c'est-à-dire que dans la tête là, ces gens-là, ces généraux que nous avons là, ils n'ont pas de cervelle. Je suis désolé d'être dur comme ça, mais ils n'en ont pas du tout. Avec ce que nous avons aujourd'hui comme information, avec ce qu'on voit là au Niger, où ils sont en train d'occuper l'ensemble du Niger. Le peuple du Niger est devenu un peuple esclave. À commencer par leur président Bazoum lui-même. Et les généraux ont quand même confiance. Ils se disent non, on va aller là-bas, on va apprendre quelque chose. C'est ridicule. C'est ridicule. Incroyable, mais vrai. Et ça doit cesser. C'est normal qu'on ne puisse pas avoir une armée en Afrique. Il n'y a aucune armée en Afrique. Aucune. Regardez, le Mali, c'est maintenant que l'armée est en train de se réveiller. Le Burkina Faso, c'est maintenant que l'armée est en train de se réveiller. Le Centrafrique, c'est pareil. Touadéra continue à demander de l'aide. Touadéra, au lieu de travailler, un des pays les plus riches d'Afrique, là, c'est le Centrafrique que vous voyez là. Mais Touadéra demande quand même de l'aide. Donnez-moi l'aide. Nous avons besoin de l'aide. On nous a suspendu l'aide. Alors que depuis qu'il est là, ils ont suspendu l'aide. Depuis qu'ils ont appris que les Russes sont rentrés, ils ont suspendu l'aide. Et il vit. Et il travaille. Il fait même de meilleurs résultats. Mais il continue à demander de l'aide. Mais il y a quelque chose qui ne va plus dans nos dirigeants. Il y a quelque chose qui ne va plus bien. On ne peut pas, vous ne pouvez pas chasser les Français et leur demander encore de venir. Non, l'aide, aidez-nous financièrement. Nous, avec la France, tous nos partenaires sont les bienvenus. Non, il y a des partenaires qui ne peuvent plus être les bienvenus. Il faut apprendre à tirer les leçons du passé. En Côte d'Ivoire, les généraux qui sont venus là pour assister à cette rencontre, c'est ce qu'on appelle le véritable tourisme militaire. Ce sont des touristes. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Il y a mal élevé. Alors, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive
l'Afrique éternelle, je dis. Et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.